Le journal de la côte, ils veulent voir à quoi ressemble le château maintenant qu'il est protégé. Alors on va aller le photographier. Regarde là ce morceau de route. Là il n'y a que la pluie, c'est pas une gouttière qui a détruit ça. Donc si on n'avait pas couvert, tout serait dans cet état. Parce que là les arches étaient assez gros, hein, ils étaient gros comme mon pouce, tu vois. Donc là ça a vraiment tout détruit, tous les arches. Et là il y a les ponts qui étaient dans cette gouttière, ils ont tous pété. Et le quartier là est détruit mais en face de la gouttière. Et le pont de l'étudiant là c'est divisé en deux. Donc ouais, je pense que si on n'avait pas protégé cette nuit, je pense que là il n'y aurait plus aucun arche, ce serait vraiment un tas de trucs en ruine. Ce qui va de toute façon finir par arriver. Mais là on l'a repoussé un petit peu. Il y a ma grosse tête au milieu de l'écran là. Donc tu pouvais la mettre là, non? Ouais, mais je voulais avoir un chauffeur. Attends, tu me mets. Vas-y, on fait comme ça. Enfin, moi je prends ceux-là, les Italiens. Non. Envoyons des chars. Moi je vais détruire tes petits constructeurs là. Oh mais mince, je suis con. Oh non. Puis un truc, faut les améliorer avant d'en faire beaucoup vu que le fric il monte. Ce genre de phase de jeu, c'est de faire de l'artillerie. Ça, il y a un côté, on est vraiment chez nous. On est bien parti là ou pas? Ouais, là je pense qu'on. Là c'est pas mal. Il manque un peu de nouveau de bûcherons. Ces bûcherons ils doivent sortir de la base, donc si ça attaque de leur côté, ils meurent facilement. Ça, faut sortir pour les tuer. Ok. Et puis ouais, il y a encore d'autres surprises. Ah mais voilà, là c'est des surprises. Ça, il faut absolument sortir de la ville pour aller détruire les camps des bleus. Parce que ce camp là, il va faire que te faire apparaître des soldats c'est bleus. des bâtiments. Et si quoi. tu les laisses trop s'accumuler, après t'es saturé, tu vois. Ok. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai pas assez de bois. Faut que je replie mes gars dans la ville. Tu vois, un truc qui m'avait motivé à continuer ce jeu, c'est que j'aimais beaucoup l'idée qu'il y a des combats dans les ruines, tu vois, comme ça. J'aimais beaucoup que tu dois te replier derrière les bâtiments. Ah merde, dommage, les animations de bâtiments, elles se font pas toutes. Il y a des très belles animations de destruction de bâtiments. Ouais, mais si tu les entasses... Mais tu vois, la plupart ils disparaissent, je sais pas si c'est un bug. C'est parce que tu les as entassés. Là c'est perdu, là c'est fini. C'est la fin. Là, tous sur la cathédrale, il faut la défendre. Attends, j'espère qu'on va voir l'animation de l'effondrement de la cathédrale au moins. Oh non! Oh non! Oh non, il n'y a pas eu Il n'y a pas eu... Alors qu'il y a une belle animation normalement, mais voilà, il y a des trucs qui... Voilà. Moi, mes cives préférés, c'est les Goths, les lourds germains, les quoi. Vikings et les Celtes. Les germanos, C'est ce qu'on trouve dans mon sang, en fait, j'aime bien. les celtes germains. Ouais, c'est ça, en plus, Celtes, Goths, Teutons. Voilà. Franc, ouais. Bon... En vrai, tu peux pas... en vrai, dans mon sang, on doit trouver du franc. On doit trouver du franc et de l'italien peut-être. Ouais. Du franc, de l'italien, du teuton, C'est quoi qui viendrait un du peu de celte. Russie? Mais on trouve pas du viking, je Ouais, pense. on trouve pas de viking. On peut, ouais. Ouais, il y a l'attaque des éléphants qui se renvoient. Ils attaquent pas le trébuchet, c'est quoi. Ah, le château est tombé, on dirait. Ça c'est parce que je filmais, j'ai fait n'importe quoi. France. J'aurais pas filmé, le trébuchet il serait tombé plus vite et le château serait pas mort. Viens, Ascal en haut. L'article sur la protection du château est sorti dans le journal La Côte. Le titre c'est « Voile protecteur pour le fragile château d'Argile ». Juste avant l'arrivée de l'orage, François Montaut a protégé sa citadelle. Bon, il parle du fait que voilà que j'ai protégé la ville. Et il y a cette phrase qu'ils ont repris de moi, une citation, je me souviens plus l'avoir dit exactement comme ça, mais ce qui est beau, c'est de donner de la valeur aux choses pendant qu'elles vivent.
quand bien même on les sait destructibles et éphémères. Alors bon, ça semble être un peu banal, mais c'est vrai qu'il y a une beauté dans l'éphémère, et il y a surtout une beauté dans la vie qui se sait éphémère. Et cette beauté, alors beaucoup de gens me disent « Ah, le château que j'ai fait, il est beau parce qu'il est éphémère, etc. » Déjà, moi, je le trouve pas beau parce qu'il est éphémère. S'il était en acier ou en aluminium ou en une autre matière, j'estime qu'il serait beau aussi. Mais je conçois qu'il y a une beauté dans l'éphémère. Mais cette beauté, on la voit dans notre propre corps, dans la vie de nos chiens, des plantes, de toutes les choses finalement. Et une chose dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, qui est extrêmement beau et qui est intimement lié à l'éphémère, c'est les éphémères, l'insecte éphémère, qu'on appelle éphémère parce qu'il a quelque chose d'intimement lié avec cette notion, puisque arrivé à un certain stade de sa vie, il n'arrive plus à respirer dans l'eau, où il a vécu toute son existence. Il n'arrive plus, et il est poussé à sortir de l'eau, donc il essaye de sortir de l'eau, sauf que son corps est fait pour être dans l'eau. Alors au moment où il commence à sortir de l'eau, il s'ouvre comme ça, et il mue à l'extérieur de l'eau avec un nouveau corps, un corps capable de respirer dans l'air. Et il est forcé de subir cette transformation à un moment de sa croissance. Et ce qui est extrêmement beau là-dedans, c'est que pour survivre, il doit sortir de l'eau. Mais en sortant de l'eau, l'éphémère signe son arrêt de mort. Parce que quand il effectue cette mue, il perd les organes pour se nourrir. Donc il va vivre quelques jours, quelques heures, en dehors de l'eau, tenter de se reproduire et de repondre des œufs dans les marais, dans les flaques, et il va mourir. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement beau, mais finalement ça parle de la vie et de l'existence de beaucoup d'êtres vivants. Il y a quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement intense dans l'éphémère. Ce moment où l'éphémère doit, pour survivre, il doit se condamner à mort. Il doit signer son arrêt de mort pour survivre, mais de toute façon il était condamné à mort. Mais il y a quelque chose d'extrêmement beau là dans cette vie qui lutte et qui avance et qui se perpétue. Les éphémères, pour exister, doivent courir à leur perte. Voilà. Du coup, pendant quelques jours, le château sera protégé. Ces temps, je repense parce qu'il me semble qu'il va sortir soit avant cette vidéo, soit après cette vidéo, une vidéo où je montre la mort d'un animal, et c'est pas la première fois que je montre la mort. Et peut-être, j'avais pas envie de dire quelque chose sur la vidéo, je trouve presque ça irrespectueux de venir mettre ma raison humaine par-dessus. Déjà que le montage est une raison humaine, mais de venir mettre du propos en plus avec un langage, etc. par-dessus la mort de ce pauvre mammifère. Mais je voulais quand même dire quelque chose, donc je le dis maintenant. Je vais essayer d'être simple, même si je pourrais parler des heures du sujet de la mort et de la vie. J'estime qu'on doit considérer comme précieux, on doit donner de la valeur. J'essaye, c'est même pas j'essaye, je le fais, et j'estime que c'est bon de le faire, à cette chose qui était dans la belette, et qui n'est plus dans la belette quand on la voit morte. Il y avait quelque chose dans cette belette, quelque chose se produisait dans cette belette, je sais pas de quoi il s'agit. Alors tout un chacun va dire, ah bah on appelle ça la vie. Je sais pas moi ce que c'est, je sais pas de quoi il s'agit, de quelle nature était le phénomène, ou la chose, ou ce qui se produisait dans cette belette, dans son cerveau, dans ses muscles, dans ses nerfs, je sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais donner de la valeur à cette chose, estimer que c'est pas rien quand cette chose disparaît, et que le souvenir de cette chose, et le fait de remarquer l'absence de cette chose, c'est donner de la valeur à cette chose, c'est important. Je trouve que c'est important, et donc j'estime qu'il est important en cela de montrer la mort et de montrer la vie. Donc voilà, hommage à cette petite belette. Et pour avoir plus de choses sur le propos autour de la mort, j'avais fait, il y a une année ou deux, j'ai fait énormément de choses, mais une à laquelle je repense, parce qu'elle a à peu près le même contexte que la belette, c'était sur le renard mort au bord de la route, le petit renard mort au bord de la route, où je parlais plus en avant de la vie, de la mort et de ces choses-là. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette autre vidéo sur le renard mort, je la mettrai en fin de cette vidéo sûrement.
au revoir et n'hésitez pas à regarder tout le reste de la construction du château. Il y aura encore des vidéos et il y en a déjà plein qui sont sorties. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne existence. Au revoir. Cette petite sensation qui fait que vous vous ressentez comme vous-même et que vous ressentez que l'existence est. Eh bien, le renard ressentait que l'existence était. Eh bien, quand un pneu de voiture ou un pare-choc lui a brisé le crâne, lui a roulé dessus, a fait éclater ses boyaux, a fait gicler du sang hors de sa bouche, lui a éclaté les dents, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, le renard a cessé d'avoir accès à ce qui fait monde pour lui. Sa conscience, son incarnation s'est arrêtée. Il n'a plus eu accès à ce qui faisait monde. Quant à savoir ce qu'il est arrivé à ce renard, ce que ce renard est devenu, ce renard qui n'a plus accès à ce qui fait monde pour lui, je l'ignore complètement. Que se passe-t-il quand nous n'avons accès à plus rien pour faire notre réalité ? Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que l'accès ? Qu'est-ce que le nous ? Le nous a-t-il besoin d'accéder à quelque chose pour être ? Je ne sais pas. Nous ne comprenons rien à tout cela. Nous ne comprenons absolument rien. Le renard et sa conscience du monde étaient-elles la même chose ? Y avait-il un renard et une conscience ? Y avait-il un corps, un renard et une conscience ? Y avait-il les trois ? Y avait-il un monde incarné en le renard pour se ressentir lui-même ? La mort du renard, moi, vous, cette vidéo, sommes-nous comme des neurones agissant de concert ? S'agit-il de toute autre chose ? Nous ne comprenons absolument rien de tout cela. Exactement comme le renard qui s'est fait shooter par la roue de la voiture.